Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien dans le nom du Seigneur. Nous disons toujours, si ce n'est pas le cas, que le toucher du Seigneur Jésus-Christ se pose sur vous, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, vraiment, que le toucher du Saint-Esprit soit sur vous, que le Seigneur vous donne encore force et courage, persévérance, la constance, la force vraiment pour avancer, tout en gardant sa croix, tout en gardant vraiment les yeux fixés sur l'Éternel, en gardant les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Le Seigneur nous a montré vraiment encore une vision et nous allons libérer et demander aux enfants de Dieu de ne pas avoir peur ni d'être effrayés. Mais le Seigneur alerte toutes choses par des sentinelles. Le Seigneur alerte toutes ces choses pour que ses enfants soient prêts, afin que quoi que ce soit arrive, vraiment que vous ne soyez pas surpris. Mais qui que vous soyez, où que vous soyez, quand vous vous déplacez, partout où vous allez, vous demeurez vigilant dans la prière tous les jours, avec vraiment la sanctification, le dépouillement, surtout une vie de sanctification, une vie de sainteté. Car l'Éternel dit, je suis saint, vous serez saints. Voilà, donc nous allons prendre le temps de prière, nous allons parcourir quelques différentes lectures dans le livre des Ézéchiel. Nous allons parcourir Ézéchiel, soit chapitre 8, 9, 10, etc. Comme le Seigneur nous dirige selon l'Esprit Saint. Nous allons avant parcourir vraiment encore une fois vraiment le livre de les eaux de vin avant de libérer vraiment le message et la vision que le Seigneur nous a donné en ce jour. Il y aura donc différentes lectures. Nous vous demandons vraiment d'être disposés, frères et sœurs en Christ, de disposer votre cœur, votre âme, vraiment de disposer son cœur, surtout pour recevoir la parole du Seigneur. Car l'Éternel déclare, celui qui m'écoute, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et rejette aussi celui qui m'a envoyé. Donc que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté soient rendues au Seigneur Jésus-Christ, qui vient et qui alerte, qui avertit tous ses enfants et l'Église enfants ne se tenir prêts. Éternel, nous voici dans ta présence. Nous déposons vraiment ce moment en ta présence, Seigneur Jésus. Nous te supplions, prends le contrôle. Merci d'être là. Merci de nous diriger. Merci, Seigneur, d'enlever toute incrédulité. Merci de diriger, Seigneur, chaque chose qui va se passer au Saint-Esprit. Merci d'être au contrôle. Merci de diriger toutes choses. Père, tu dis, je parle. Ce que vous avez entendu dans le creux de l'oreille, vous devez vraiment le proclamer sur les toits, car la lumière, la lampe ne peut être allumée, cachée sous un boisseau. Père Saint, nous voulons donc te glorifier. Nous voulons que ton nom, Seigneur, soit élevé et glorifié. C'est toi qui es en ta main puissante pour ramener les nations, les peuples et des langues à t'incliner. Seigneur, à ta seule volonté, car tu es Dieu suprême. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as créé les cieux et la terre. Tout est soumis à toi. Chaque élément t'est soumis, Seigneur. Merci. Voilà pourquoi nous voulons célébrer ton saint nom et te bénir. Te rendre tout honneur, gloire, puissance, force et majesté. À toi l'honneur, gloire, puissance, louange, action des grâces, la sagesse, l'intelligence, tout est à toi, Seigneur. Devant ton saint nom, tout genou fléchit, dans le ciel comme sur la terre. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te bénir, te rendre toute action des grâces. Te louer, Père, que ton nom soit élevé dans les peuples et les langues. Partout tu établis tes enfants dans le monde entier, tes docteurs et tous tes sentinelles, tes prophètes et tes prophétesses, Père Saint, tes rappelés, tes achetés, les élus, les sentinelles, et partout les saints. Père Saint, que ton nom soit glorifié à travers chaque vie, à travers tous les ministères, que ton nom soit glorifié dans la sainteté, le dépouillement, la sanctification, parce que tu viens. Tu dis que les saints pratiquent encore la sainteté, que les saints se sanctifient encore, que les saints se sanctifient encore. Tu déclares au alpha, oméga, tu es le principe, la fin et le commencement de toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu demandes aussi que celui qui se souille encore, que le saint vive encore dans la sainteté. Et celui qui est dans le bien pratique encore le bien. Mais tu es la force qui dirige tous tes enfants. Tu es l'énergie qui circule dans chacun de tes enfants. Et tu as aussi dit, Père, afin que mon amour demeure en eux, que je sois eux-mêmes, en moi-même en eux, et que eux en fassent qu'un seul. Pas l'amour donc ils se montrent les uns les autres, pas l'amour dans lequel ils demeurent les uns les autres, comme je suis un, comme tu es un, Père, comme tu es un, toi et moi, nous ne faisons qu'un seul. Ô Dieu, et nous ne faisons qu'un seul. Partout, nos voix convergent pour élever, pour encore sonner la trompette. Partout, les voix convergent et les sentinelles du monde entier s'élèvent. Une armée pour proclamer l'évangile. Une armée pour encore proclamer l'évangile. Une armée pour encore proclamer l'évangile. Tu es la force, tu es l'alpha et l'oméga et tu marches devant tes brebis. Seigneur, tu as dit venez à moi. Que l'homme des desseins reçoive de l'eau de vie gratuitement. Parce que c'est toi qui donnes l'eau de vie gratuitement. Et tu es le rocher, et tu parles, et ta parole part pour s'accomplir. Elle court vite ta parole, elle ne revient pas sans s'accomplir. Comme l'eau descend du ciel, l'ondée qui bénit la terre,
qui ne repart pas sans avoir fécondé la terre. Oui, nous voulons te bénir. Nous voulons exalter et élever ton Saint-Nom, car ta parole vient et s'accomplit. Père, tu tends ta main puissante pour accomplir ta parole, car tu es accomplissement. Tu es Yahvé Sabaoth. Tu es Yoshua HaMashiach. Tu es le Dieu Emmanuel. Dieu est avec nous. Et nous voulons te bénir, te rendre honneur, gloire, puissance, force et majesté à ton Saint-Nom. Nous prions que tout demande soit lié au ciel comme sur la terre, dans le nom de Jésus, pas tes anges, pas les entraves qui ne peut être détruits. Tout esprit de distraction, esprit méchant, méchante, Seigneur, soit chassé loin, pas ta puissance maintenant, ô Jésus, car tu es le véritable semeur qui sème ta parole dans le cœur de tes enfants, pour accorder vraiment la sagesse, la discipline, et surtout un cœur calme pour écouter et recevoir, Seigneur, ta parole. C'est pas ta puissance que toute incrédulité est enlevée, Saint-Esprit, car c'est toi qui convainc, c'est toi qui dirige, c'est toi qui fais toutes choses, et pour établir toutes choses dans les cœurs, selon que tu as parlé, Seigneur. Gloire, honneur, puissance, force et majesté à ton Saint-Nom. Dans ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez donc bénis. Nous allons prendre la lecture dans les livres de l'Exode. Nous allons prendre Exode chapitre 20, que nous lisons dans le nom de Jésus. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous demande vraiment d'insister alors que nos frères et sœurs soient vraiment toujours posés, humblement recevoir le message avec le cœur disposé. Et surtout si Dieu parle et insiste, il appelle ses enfants à la repentance. Gloire à Jésus, nous lisons dans le nom du Seigneur. Dieu prononça toutes ces paroles et dit, « Je suis Yahvé ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée. Rien de ce qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les cieux, dans les eaux, du dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas. Car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur leurs enfants, les plus petits enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prosterneras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour de sabbat. Tu te souviendras du jour de sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le Shabbat. Pour Yahvé ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni les bêtes, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans ta porte, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme, tout ce qui elle contient. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du Shabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère afin de prolonger tes jours sur la terre que te donne Yahvé ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Tous les peuples voyant ces coups de tonnerre, ces lueurs et ces trompettes, ces trompes et la montagne fumante eut peur et se tint à distance. Ils disent à Moïse, parle-nous, toi, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. Moïse leur dit au peuple, ne craignez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu
est venu pour que sa crainte vous demeure présente et que vous ne péchiez pas. Le peuple s'étint à distance et Moïse s'approcha de la montagne. Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. Où était Dieu? Yahvé dit à Moïse, te parlera ainsi aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment je vous ai parlé, comment je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux étrangers et de dieux d'or. Vous ne vous en ferez pas. Tu me feras un autel de terre sur quoi immoler les holocaustes et les sacrifices de communion, tout petit et ton gros bétail. En tout lieu où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me fais un autel de pierre, ne la bâtis pas de pierre taillée, car en la travaillant au ciseau, tu la profanerais, et tu ne monteras pas mon autel par des marches pour n'y pas laisser voir ta nudité. Gloire à Yahvé. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons parcourir le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 8. Nous lisons dans le nom de Jésus. La 6e année, au 6e mois, le 5 du mois, j'étais assis chez moi et les anciens de Juda étaient assis devant moi. C'est alors que la main du Seigneur Yahvé s'abattit sur moi. Je regardais, il y avait un être qui avait l'apparence d'un homme, depuis ce qui paraissait être serein. Et au-dessous, c'était du feu. Et depuis ses reins et au-dessus, c'était quelque chose comme une lueur, comme l'éclat du vermel. Il étendit une forme de main et me prit par une mèche de cheveux. L'esprit m'enleva entre ciel et terre et m'emmena à Jérusalem en des visions divines. À l'entrée du porche intérieur qui regarde le nord, là où se trouve le siège de l'idole de jalousie, qui provoque la jalousie. Or voici que la gloire de Dieu d'Israël était là. Elle avait l'aspect de ce que j'avais vu dans la vallée. Il me dit, Fils d'homme, lève les yeux vers le nord. Je leva les yeux vers le nord, et voici qu'au nord du proche de l'autel, il y avait cette idole de la jalousie. À l'entrée, il me dit, Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Toutes les abominations affreuses que la maison d'Israël pratique ici pour m'éloigner de mon sanctuaire. Et je verrai encore, et tu verras, gloire à toi Seigneur, et tu verras encore d'autres abominations affreuses. Il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais. Il y avait un trou dans le mur. Il me dit, Fils d'homme, fais un trou dans le mur. Je fis un trou dans le mur, et il y eut une ouverture. Il me dit, entre et regarde. Entre et regarde les misérables abominations. Entre et regarde les misérables abominations qu'ils pratiquent ici. J'entrai et je regardais. C'était toutes sortes d'images
des reptiles et de bêtes répugnantes, et toutes les ordures de la maison d'Israël. Gravés sur le mur, tout autour, 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, étaient debout devant l'idole, et Yashuaïm, fils de sa femme, était debout parmi eux, ayant chacun son encensoir à la main, et le parfum du nuage d'encens montait. Il me dit, as-tu vu, fils d'homme, ce que font dans l'obscurité? Ce que font dans l'obscurité les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, ornée des peintures. Ils disent, Yahvé ne nous voit pas. Yahvé a quitté le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres abominations affreuses qu'il pratique. Il m'emmena à l'entrée du porche du temple, de Yahvé, qui regardait vers le nord. Et voici que les femmes y étaient assises, pleurant d'anus. Il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Tu verras encore d'autres abominations, plus affreuses que ceci. Il m'emmena vers le parvis intérieur du temple de Yahvé. Et voici qu'à l'entrée du sanctuaire de Yahvé, entre les vestibules et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au sanctuaire de Yahvé, regardant vers l'Orient. Il se prosterna vers l'Orient, devant le soleil, et il me dit, as-tu vu, fils d'homme, n'est-ce pas assez pour la maison de Juda de pratiquer les abominations, auxquelles ils se livrent ici? Or, ils emplissent le pays de violence. Ils provoquent encore ma colère. Les voici qui approchent. Le voici qui approche. Le rameau. Ils rapprochent le rameau à leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Je n'aurai pas un regard de pitié, et je n'épargnerai pas. Ils auront beau crier d'une voix forte à une oreille, je ne les écouterai pas. Chapitre 9. C'est alors d'une voix forte, il cria à mes oreilles. Ils approchent les flots de la vie, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici que 6 hommes s'avancèrent, venant du porche supérieur qui regarde le nord, chacun son instrument pour frapper à la main. Au milieu d'eux, il y avait un homme vêtu de lin qui portait à la ceinture une inscription des scribes. Il entrait et s'arrêta devant l'autel de bronze. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva dessus le chérubin sur lequel elle était, vers le seuil du temple, et il appela l'homme vêtu de lin, qui avait une inscription de scribe à la ceinture. Et Yahvé lui dit, parcours Jérusalem et marque du signe au front. Les hommes qui gémissent, du signe au front, les hommes qui gémissent et qui pleurent
sur toutes les abominations qui se pratiquent au milieu d'elle. Je l'entendis dire aux autres, parcourez-la, parcourez la ville à sa suite et frappez. N'ayez pas un regard de pitié. N'épargnez pas vieillards, jeunes, gens, vierges, enfants, femmes, tués et exterminés, tous les mondes, mais quiconque porte le signe au front, ne le touchez pas. Commencez à partir de mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les vieillards qui étaient dans les temples, et il leur dit, souillez le temple, emplissez les parvis des victimes, sortez. Ils sortaient et frappèrent à travers la ville. Or, pendant qu'ils frappèrent, je fus laissé seul, et je tombai face contre terre. Je criai, ah, Seigneur, Yahvé, vas-tu exterminer tout ce qui reste d'Israël en déversant ta fureur, contre Jérusalem? Il me dit, la faute de la maison d'Israël et de Juda est immense. Le pays est plein de sang, la ville pleine de perversité, car ils disent, Yahvé a quitté le pays, Yahvé ne voit pas. Eh bien, moi non plus, je n'aurai pas un regard de pitié. Je n'épargnerai pas. Je leur demande compte de leur conduite. C'est alors que l'homme vêtu de lin, portant une écriture à la ceinture, vint rendre compte en ce terme. J'ai exécuté ce que tu m'as ordonné. Chapitre 10. J'ai exécuté ce que tu m'as ordonné. Je regardai et voici que sur la voûte qui était sur la tête des chérubins, au-dessus d'eux, apparut comme une pierre de saphir, dont l'aspect était semblable à un trône. Et il dit à l'homme vêtu de lin, va au milieu du char, sous les chérubins, prends à pleine main des charbons du milieu, des chérubins, et répands-les sur la ville, et il y a là, sous mes yeux, et les chérubins se tenaient à droite du temple. Lorsque l'homme entra et la nuée emplissait le parvis intérieur, la gloire de Yahvé s'éleva de dessus les chérubins vers le seuil du temple, et le temple fut rempli de la nuée, et les parvis furent remplis de la nuée, de la gloire de Yahvé, et les bruits des ailes des chérubins s'entendit jusqu'au parvis extérieur, comme la voix de Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il donna cet ordre à l'homme vêtu de lin blanc, prends du feu au milieu du char, du milieu des chérubins. L'homme vint et se tint près de la rouée. Le chérubin étendit la main d'entre les chérubins et vers le feu qui était au milieu des chérubins. Il les prit et les mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Celui-ci
le saisit et sortit. Alors apparut une forme de main humaine, sous les ailes des chérubins. Je regardais et il y avait 4 rouets à côté des chérubins, chaque rouet à côté chaque rouet à côté. Pardonnez-moi, je reprends juste la lecture un peu en haut. Chaque rouet à côté de chaque chérubin, et l'aspect de rouet était comme l'éclat de la chrysolide. Elle semblait avoir le même aspect, toutes les 4, comme si une rouée était au milieu de l'autre. Elle avançait vers les 4 directions et ne se tournait pas en marche, car elles avançaient du côté. Où était dirigée la tête et ne se tournaient pas. Elles ne se tournaient pas en marche, et tout leur corps, leur dos, leurs mains et leurs ailes, ainsi que le rouet était plein de reflets. Tout autour leur rouet à tous les 4. À ce rouet, en entendant, je l'entendis, le nom de Galagal. Chacun avait 4 faces. Le premier était la face de chérubin, le second une face humain, la troisième une face de lion et le 4e une face d'aigle. Les chérubins s'éleva. C'était la miel que j'avais vue, même que j'avais vue sur le fleuve Kébar. Lorsque les chérubins avançaient, les rouets avançaient à côté d'eux. Lorsque les chérubins levèrent les ailes pour s'élever de la terre, les rouets ne se tournaient pas non plus à côté d'eux. Lorsqu'il s'arrêta, elle s'arrêta. Et lorsqu'il s'éleva, elle s'éleva avec eux, car l'esprit des animaux était en elle. La gloire de Yahvé sortit de sur les seuils du temple et s'arrêta sur les chérubins. Les chérubins levant leurs ailes et s'élevant de la terre. Se levant de terre à mes yeux, en sortant de rouer avec eux, il s'arrêta. Et à l'entrée du porche oriental du temple de Yahvé, et la gloire de Dieu d'Israël était sur eux, au-dessus. C'était l'animal que j'avais vu sous le Dieu d'Israël au fleuve Kébar. Et je sus que c'était des chérubins. Chacun avait 4 faces. Et chacun 4 ailes, avec des formes de mains humaines. Sous leurs ailes, leurs faces étaient semblables aux faces que j'avais vues près du fleuve Kébar. Chaque aile droite devant soi. Chapitre 12. L'Esprit m'enleva et m'emmena au proche oriental du temple de Yahvé, celui qui regarde l'Orient. Et voici qu'à l'entrée du porche, il y avait 25 hommes, parmi lesquels je vis Yazanaïa, excusez-moi de la prononciation, Yazanaïa,
fils de Azur, et Pelahu, fils de Benahu, chef de peuple, il me dit, fils d'homme, ce sont les hommes qui méditent, ils méditent le mal, qui répondent de mauvais conseils dans les 7 villes. Il me dit, on n'est pas près de bâtir des maisons. On n'est pas près de bâtir des maisons. Voici la marmite et nous sommes la viande. Voici la marmite et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils d'homme. L'esprit de Yahvé fondit sur moi, et il me dit, parle. Ainsi parle Yahvé, c'est ainsi que vous avez parlé, maison d'Israël, et je connais votre insolence. Vous avez multiplié vos victimes dans cette vie, vos victimes dans cette ville. Vous avez joché ces rues de victimes. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé. Vos victimes que vous avez mises au milieu d'elles, c'est la viande et elle, c'est la viande et elle, c'est la marmite. Mais vous, je vous en ferai sortir. Vous craignez l'épée, j'amènerai l'épée contre vous. Oracle du Seigneur Yahvé, je vous en ferai sortir. Je vous livrerai aux mains des étrangers et de vous je ferai justice. Vous tomberez pour l'épée. Vous tomberez par l'épée sur les territoires d'Israël. Je vous jugerai et je vous sauverai. Et vous saurez, non vous sauverez, et vous saurez que je suis Yahvé. Cette ville ne sera pas pour vous une marmite. Vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur les territoires d'Israël que je vous jugerai. Et vous saurez que je suis Yahvé, dont vous n'avez pas suivi les lois, ni observé les coutumes, mais vous avez agi selon la coutume des peuples qui vous entourent. Mais vous avez agi selon les coutumes des peuples alentour. Mais vous avez agi selon les coutumes des peuples qui vous entourent. Or, comme je prophétisais, Benahu, fils de Banaya, mourut. Je tombai la face contre terre et m'écriai d'une voix forte, ah, Yahvé, Yahvé, vas-tu anéantir ce qui reste d'Israël? Alors la parole de Yahvé me fut adressée en ce terme, fils d'homme, c'est à chacun de tes frères, c'est à chacun de tes frères, à tes parents et à la maison d'Israël tout entier que les habitants de Jérusalem disent, reste loin de Yahvé, c'est à nous que le pays fut donné en patrimoine. C'est pourquoi dis ainsi. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Oui, je les ai éloignés parmi les nations. Je les ai dispersés dans les pays étrangers et j'ai été pour eux un sanctuaire quelque temps dans le pays où ils sont venus. C'est pourquoi dit ainsi parle le Seigneur Yahvé, je vous rassemblerai du milieu du peuple, je vous réunirai de tous les pays où vous avez été dispersés, et je vous, alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, Seigneur. Les pays où vous avez été dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Ils y viendront et on estipéront toutes les horreurs. On estipéront toutes les horreurs et les abominations. Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Gloire à toi, Seigneur. J'estiperai de leur chair le cœur de pierre. J'estiperai de leur cœur le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils observent mes coutumes et qu'ils les mettent en pratique. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Quant à ceux dont le cœur est attaché à leurs horreurs et à leurs abominations, je leur demanderai compte de leur conduite. Oracle du Seigneur Yahvé. Amen. Alors les chérubins leva leurs ailes et les rouaient à l'air avec eux, tandis que la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, au-dessus de la gloire de Yahvé. Alléluia. S'éleva du milieu de la ville et s'arrêta sur les montagnes. Il s'arrêta sur les montagnes qui se trouvent à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et m'emmena chez les charlatans, vers les exilés, en vision dans l'Esprit de Dieu, et la vision dont j'avais été le témoin s'éloigna de moi. Je racontais aux exilés tout ce que Yahvé m'avait fait voir. Chapitre 12. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une engeance de rebelles qui ont les yeux pour voir et ne voient pas, et ne voient point, des oreilles pour entendre et n'entendent point, car c'est une engeance de rebelles. Et toi, fils d'homme, fais-toi un bagage, fais-toi un bagage d'exilé. Fais-toi un bagage d'exilé et pars en exil sous leurs yeux. Tu partiras du lieu où tu te trouves vers un autre lieu, à leurs yeux. Peut-être reconnaîtront-ils qu'ils sont une engeance de rebelles. Tu arrangeras tes affaires comme un bagage d'exilé, de jour à leurs yeux, et toi tu sortiras de soir à leurs yeux, comme sortant les exilés. À leurs yeux, fais un trou dans le mur, par où tu sortiras, à leurs yeux, et tu chargeras ton ballon sur tes épaules, et tu sortiras dans l'obscurité. Tu te couvriras le visage pour ne pas voir le pays, car j'ai fait de toi un présage pour la maison d'Israël. J'agissais donc selon l'ordre que j'avais reçu. J'arrangeais mes affaires comme un bagage d'exilé. De jour et le soir, je fis un trou dans le mur avec ma main. Puis je sortis dans l'obscurité et je chargeai mon ballon sur mon épaule à leurs yeux. Alors la parole de Yahvé me fut adressée. La parole de Yahvé me fut adressée le matin en ces termes. Fils d'homme, la maison d'Israël, ces agences de rebelles
ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu là? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Yahvé, cet ordre est prononcé à Jérusalem et dans toutes les maisons d'Israël où il réside. Dis, je suis votre présage, comme j'ai fait, il leur sera fait. Ils iront en déportation, en exil. Les princes qui est parmi eux chargera son bagage sur ses épaules dans l'obscurité et sortira. Dans l'obscurité sortira par les murs. Quand perça pour faire une sortie, il se couvrira le visage pour ne pas voir de ses yeux le pays. Je tendrai mon filet. Je tendrai mon filet sur lui et il sera pris dans mon raid. Je le mènerai à Babylone, au pays des charlatans, mais il ne leur verra pas et il y mourra. Tout ce qu'il forme son entourage, sa garde et toutes ses troupeaux. Je leur dis, je les disperserai. Je les disperserai à tous les vents et je tirerai l'épée derrière. Je tirerai l'épée derrière eux et ils sauront que je suis Yahvé lorsque je leur disséminerai parmi les nations et que je disperserai dans les pays étrangers. Mais je laisserai quelques-uns d'entre eux qui échapperont à l'épée et à la famine et à la peste pour raconter toutes leurs abominations parmi les nations où ils se rendront, afin qu'elles sachent que je suis Yahvé. La parole de Yahvé me fut adressée en ce terme. Fils d'homme, tu mangeras ton pain en tremblant, et tu boiras ton eau dans l'inquiétude et l'angoisse. Et tu diras au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur Yahvé aux habitants de Jérusalem, dispersés sur le sol d'Israël. Ils mangeront leur pain dans l'angoisse, ils boiront leurs eaux avec effroi, afin que le pays et ceux qui s'y trouvent soient déracinés, soient terrassés de la violence de tous ses habitants. Les villes peuplées seront détruites, les pays dévastés, une désolation, et vous saurez que je suis Yahvé. La parole de Yahvé me fut adressée en ce terme. Fils d'homme, que voulez-vous dire par ce proverbe? Prononce sur la terre d'Israël. Le jour, j'ajoute, au jour, et toute vision s'évanouit. Eh bien, dis-leur, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Je ferai taire ces proverbes. On ne le répétera plus. On ne le répétera plus en Israël. Mais dis-leur, le jour approche. Le jour approche où toute vision s'accomplit. Le jour approche où toute vision s'accomplit, car il n'y en aura plus ni vision vaine, ni vision vaine, ni présage trompeux au milieu de la maison d'Israël, car c'est moi Yahvé qui parlerai. C'est moi Yahvé qui parlerai. Ce que j'ai dit, ce que je dis est dit. Est dit et s'accomplira sans délai, car c'est la vôtre.
C'est là votre temps, engeance de rebelle, que je prononcerai une parole et que je la réaliserai. Oracle du Seigneur Yahvé. La parole de Yahvé me fut adressée en ce terme. Fils d'homme, voici que la maison d'Israël dit. La vision que celui-là voit est pour une époque lointaine. Il prophétise pour un avenir éloigné. En bien, dis-leur, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai pour toutes mes paroles. Ce que je dis et il dit, ce que je dis est dit, se réalisera. Oracle du Seigneur Yahvé. Chapitre 13. La parole de Yahvé me fut adressée en ce terme. La parole de Yahvé me fut adressée en ce thème. Fils d'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël. Prophétise et dis-leur, dis à ceux qui prophétisent de leur propre chef. Écoutez la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit sans rien voir, comme des chacals dans leur ruine. Tels furent les prophètes d'Israël. Vous n'êtes pas montés aux brèches. Vous n'avez pas construit une enceinte pour la maison d'Israël, pour tenir ferme dans le combat. Au jour de Yahvé, ils ont des visions vaines, un présage mensongère, ceux qui disent oracle de Yahvé, sans que Yahvé les ait envoyés, et ils entendent la confirmation de leurs paroles. N'est-il pas vrai que vous n'avez que vision vaine et n'annoncez que présage mensongère? Quand vous dites oracle de Yahvé, alors que moi, je n'ai pas parlé. Eh bien, ainsi parle le Seigneur Yahvé. À cause de vos paroles vaines et de vos visions mensongères, oui, je me déclare contre vous, oracle du Seigneur Yahvé. Je tendrai la main sur les prophètes, aux visions vaines et à la prédication mensongère. Ils ne seront pas admis. Ils ne seront pas admis au conseil de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits au livre de la maison d'Israël. Ils ne pénétreront pas sur le sol d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur Yahvé. C'est qu'en effet, ils égarent mon peuple en disant paix, paix. Ils disent paix, paix, alors qu'il n'y a pas de paix, tandis qu'il bâtit une muraille. Les voici qui la couvrent des crippes. Dis à ceux qui la couvrent de crippes qu'il y ait une pluie, une pluie torrentielle qui tombe des grêlons, qu'un vent de tempête soit déchaîné, et voilà les murs abattus. Ne vous dira-t-on pas où est le crippe dont vous l'avez recouvré? Eh bien, ainsi parle le Seigneur Yahvé, je vous déchaîne un vent de tempête dans la fureur. Il y aura une pluie torrentielle dans ma colère, des grêlons dans ma rangée, des destructions. J'abattrai le mur que vous aurez
couvert de cripes. Je le jeterai à terre, et ses fondations seront mises à nu. Ils tomberont, et vous périrez sous lui. Et vous saurez que je suis Yahvé, quand j'aurai assouvi ma fureur contre le mur et contre ceux qui le couvrent des cripes. Je vous dirai, le mur n'est plus, ni ceux qui les cripillent. Les prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont pour elle une vision de paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Oracle du Seigneur Yahvé. Et toi, fils d'homme, tourne-toi vers les filles de ton peuple qui prophétisent de leur propre chef et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle. Gloire à Yahvé. Et toi, fils d'homme, tourne-toi vers les fils de ton peuple qui prophétisent de leur propre chef et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé, malheur à celle qui construit des rubans sur tous les poignets, qui fabrique des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de prendre en piège les âmes. Vous prenez en piège les âmes des gens de mon peuple et vous épargnerez vos propres âmes. Et vous épargnerez vos propres âmes. Vous me déshonorez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge, quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir et épargner ceux qui doivent, et faisant mourir les gens qui ne doivent pas, faisant mourir ceux qui ne doivent pas mourir et épargner ceux qui doivent mourir. Et en mentant à mon peuple qui écoute les mensonges, eh bien, ainsi parle le Seigneur Yahvé, voici que je vais m'en prendre à vous. Je vais m'en prendre à vos rubans avec lesquels vous prenez au piège les âmes comme des oiseaux. Je les déchirerai sur vos bras et je libérerai les âmes que vous ayez prendre en piège, comme des oiseaux. Je déchirerai vos voiles et je délivrerai mon peuple. Je délivrerai mon peuple de votre main pour qu'il ne soit plus un gibier dans votre main. Et vous saurez que je suis Yahvé, pour avoir intimidé leur cœur du juste par des mensonges, alors que je ne l'avais pas affligé, et avoir fortifié les mains des méchants pour qu'ils ne renoncent pas au sang, à sa mauvaise conduite, afin de retrouver la vie. Eh bien, vous n'aurez plus de vaines visions. Vous n'aurez plus de vaines visions et ne prononcerez plus de prédication. Je délivrerai mon peuple de votre main et vous saurez que je suis Yahvé. Gloire à Yahvé. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance soient rendues à Yahvé Sabaoth.
Dans la vision que le Seigneur nous a montrée, Père, sois béni, toute vision t'est soumise. L'esprit des prophètes t'est soumis et nous te rendons honneur, gloire, puissance, force et majesté. Dans la vision que Yahvé nous a montrée, le Seigneur nous montrait, c'est comme si sur la surface de la terre, par différents endroits, sur la surface de la terre, on voyait comme des choses se former comme des tourbillons sur la surface de la terre. Et on entendait des gens s'étonner de voir ces genres de signes. Et lorsque nous étions en train de contempler ces visions, par endroits, beaucoup de personnes étaient surpris. Cela s'est produit. Et bien avant ça, le Seigneur nous avait montré aussi une vision où nous avons vu, nous contemplons dans cette vision-là, cela ressemblait au départ comme une montagne. Cela ressemblait aussi comme une ville. Et elle tremblait fortement, comme s'il y avait eu comme un grand séisme. Quelque chose de très fort qui faisait vraiment trembler, trembler très fort. Et ça faisait un petit peu comme dans les villes de l'Orient, un petit peu un peu partout. Ça faisait comme si c'était l'accident, quelque chose partout. En tout cas, ça faisait trembler la terre, voyez. Et ça ressemblait comme un petit peu comme la ville de Chine, etc., tous les autres villes. Ouais, ça faisait vraiment un petit peu dans les villes, là, en tout cas de ces pays, de certains pays, on voyait la terre trembler très fort. Lorsque ça tremblait très fort, la terre tremblait par différents endroits, car l'Éternel parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Quand ça tremblait très fort, on voyait comme dans les endroits, les gens avaient accroché des verres, les verres tremblaient, les choses tombaient, les gens fuyaient pour se mettre à l'abri. Non pas dans les maisons, mais ils sortaient de la maison pour aller dans les ruelles pour s'habiter. Ils allaient dans les rues, ils s'amassaient dans les rues. On voyait des failles se former sur des voies, des routes qui étaient élevées comme sur des montagnes. Il y avait des failles, des grandes failles qui se faisaient vraiment, et des grands trous, ça formait des grands trous, des grands crevasses qui se formaient, tant le tremblement était très 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 fort. Et ensuite, la vision que le Seigneur nous a montrée récemment, c'était vraiment des gros trous qui se formaient, des choses qui aspiraient comme en dessous, des trous qui se formaient, comme tantôt dans les endroits où il y avait vraiment comme un désert du sable, et tantôt comme dans les villes, des grands trous et des failles, des choses qui formaient vraiment la terre qui s'ouvrait vraiment par endroits. Voici donc la vision que le Seigneur nous a montrée. Et le Seigneur demande à tous ses enfants partout de rentrer en prière, de se repentir, de rentrer en prière, de pratiquer ses commandements et de rentrer en prière, de ne pas pratiquer ce qu'il y a autour, ce qui vous voyez autour, mais vous êtes une nation sainte, un sacerdoce appelé pour la gloire du Seigneur. Voici donc, nous ne retranchons rien, nous ne rajoutons rien, car c'est la parole prophétique du Seigneur qui part pour s'accomplir. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. L'Éternel demande à ses enfants, rappelez-vous de mes paroles, je ferai des signes dans le ciel et sur la terre. Je ferai des signes dans le ciel et sur la terre. Et le Seigneur appelle ses enfants d'être vigilants, lors même que tout se réalise sous nos yeux. À tous ces prophètes de rester humbles, de rester humbles. À tous nos frères, vous qui voyagez partout dans le monde entier, que vous soyez enfants de qui que ce soit, en tout cas nous voulons dire, qui que vous soyez, enfants de Dieu, partout où vous êtes, il faut prier. Il faut prier, confier tout à Elohim, il faut confier tout à El Shaddai, il faut confier tout à Yahvé Sabaoth et prier beaucoup, qui que vous soyez, que vous voyagez, que ce soit en bateau, en avion, en véhicule, partout où vous vous trouvez, où que vous allez, même pour vos simples déplacements, quoi que vous fassiez, confiez tout au Seigneur et surtout, rangez vos vies. Demeurez dans la sainteté, une vie de sanctification, de priement la sanctification et pratiquez les commandements de Dieu Tout-Puissant. Car l'Éternel a dit, je produirai les signes dans le ciel, j'étendrai mes mains afin que toutes les paroles qu'ont dit mes prophètes s'accomplira. C'est aussi à ça. Gloire à Yahvé Sabaoth, car Yahvé Sabaoth a dit dans sa parole que la parole de ses prophètes, ce qui s'accomplit, veut dire qu'il parle à travers ses prophètes. Et ce qui ne s'accomplit pas, il parle aussi pour que ses prophètes puissent vraiment annoncer les choses à venir. Alors tout s'accomplit dans le nom de Yahvé, qu'à lui seul soit rendu honneur, gloire, puissance et force. À tous les enfants de Dieu dans le monde entier, écoutez la parole de Dieu, veillez, veillez et priez, méditez, veillez et priez, approchez-vous de Dieu pendant qu'il tend la main. Peuples et des langues, des présidents du monde entier, inclinez-vous devant la main puissante du Seigneur, car c'est lui qui agit. Au peuple de Dieu, vous êtes une nation sainte, mise à part pour servir le Seigneur. Rappelez-vous qui vous êtes, demeurés dans la sainteté et pratiquez la parole du Seigneur. Voici, nous avons terminé. Et nous rendons honneur, gloire, force et puissance et majesté à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus qui montre toutes choses cachées, lui qui sont les cœurs et les reins, qui voit les profondeurs de la terre. À lui soit rendu la louange, honneur, gloire, action des grâces, sagesse et toute la suprématie. Père, à toi l'honneur, gloire, puissance, force et majesté. Dans ton Saint-Nom, Seigneur, nous avons prié, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Persévérez. Maranatha.